Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale recette pour buffet dînatoire. J'espère que ça vous donnera des idées. Très simple et pas cher du tout. C'est une recette de gâteau salé. Donc la première recette, ça sera des mini gâteaux salés au thon que je ferai en forme de muffin. Donc, vous allez voir, je vais utiliser 2 bols. Donc, le premier pour préparer la pâte à gâteau avec les œufs, la farine, la levure chimique. On peut rajouter du sel, du poivre, des épices, de l'huile et du lait et mélanger le tout. Une fois que c'est terminé, une fois que j'ai fait tout le mélange, je vais changer mon bol pour pouvoir préparer la farce du gâteau, on va dire, pour donner du goût. Je vais mettre un oignon à hacher. Ensuite, je vais rajouter le thon et je vais rajouter le persil et les épices pour relever vraiment le goût du gâteau salé. Il faut vraiment bien épicer, bien salé parce que sinon le goût ne sera pas homogène vraiment dans tout le gâteau et ça c'est assez compliqué. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé de faire rissoler le tout, je vais mettre le mélange avec la pâte à gâteau salée et je vais le mélanger. Donc on peut le mélanger avec la cuillère dans un premier temps et ensuite le mélanger en faisant le mélange au Thermomix. Une fois que c'est terminé, je vais vraiment bien mélanger. Je vais mettre ma pâte à gâteau dans des moules à muffins. Donc vous pouvez les mettre sur un moule à gâteau du style 4 quarts ou des moules à muffins. C'est vous qui voyez selon la façon que vous voulez présenter votre buffet, etc. Il y a aussi des mini moules à muffins qui est aussi pratique d'avoir des petites parts de gâteau salé. Mais en tout cas, c'est très pratique. N'oubliez pas de mettre à la fin de ce mélange, on rajoute aussi du fromage râpé et on mélange le tout avec la farce, etc. Et ça donne un vraiment super bon goût. Donc après cette recette, je vais faire une deuxième recette de gâteau salé qui sera tout aussi bon. La deuxième recette sera au lardon fumé. J'ai trouvé du lardon halal au magasin turc, en boutique turque. Et je vais faire des petites quantités d'ailleurs et les congeler parce que ça pourrit vite. Donc je vous conseille vraiment, si vous trouvez des grands sachets, de faire des petits packs à sachets avec des sachets de congélation et de les congeler. En attendant, j'ai pris une petite quantité et j'ai rajouté des olives aussi et du sel, du poivre avec du persil séché, etc. Et je vais laisser rissoler pendant environ 5 minutes au Thermomix. Vous pouvez le faire éventuellement dans une poêle, c'est tout aussi rapide. Et ensuite, je mélange avec le mélange de pâte à gâteau. Je vais rajouter le fromage râpé et je vais rajouter ma farce. Et je vais bien mélanger le tout pour vraiment que ce soit homogène et que tous les muffins soient bien remplis de farce,
et qu'il y ait le bon goût de la farce que vous avez préparée. Le mélange est très très important quand on fait des gâteaux salés. Et voilà, maintenant je vais mettre le tout dans des moules à muffins et ensuite je vais enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc avant la préparation, bien sûr, vous devez préchauffer le four à 180 degrés. C'est toujours mieux de préchauffer votre four. Voilà, donc on va laisser cuire tranquillement et surveiller la couleur, etc. Mais en général, si vous avez mis le minuteur, ça devrait aller. Maintenant, deuxième recette, c'est une recette de roulé fait avec de la pâte à pizza, avec du fromage frais et du saumon. Vraiment une recette très très simple. On a l'habitude des recettes à base de pâte feuilletée et de saumon et de fromage à l'ail et fine herbe. Là, je vous propose tout autre chose. Donc, j'ai trouvé un fromage à la nette que j'ai trouvé chez Lidl, qui est pas cher du tout et qui est très très bon. C'est du fromage très très frais. Vous allez étaler sur la pâte à pizza tout le fromage vraiment généreusement. Une fois que vous avez bien étalé la pâte, vous allez mettre les saumons fumés par-dessus. Donc vous mettez bien, vous essayez de le mettre un peu partout dans la pâte à pizza. Et ensuite, vous allez rouler la pâte à pizza. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et facile à réaliser. Vous allez faire un petit rouleau comme si vous préparez un roulé. Une fois que vous avez fini d'enrouler votre pâte, vous allez prendre un couteau et vous allez diviser votre pâte. Le début de la pâte, vous ne la coupez pas. Vous divisez en deux tout le reste. Mais vraiment, essayez de bien couper. Et ensuite, vous allez faire comme si vous allez faire une torsade. Comme vous faites des torsades avec tout simplement avec d'autres matières. Vous allez enrouler les pâtes entre elles et faire ressortir vraiment le côté où il y a le saumon et le fromage pour un côté visuel. Donc vous allez bien enrouler, bien retourner le côté où on voit la tranche de saumon, etc. pour un meilleur rendu. Une fois que vous avez fini de faire la torsade, vous allez créer une couronne en rejoignant les deux extrémités de votre pâte. Donc faire en sorte que ce soit une belle couronne, vous allez faire ressortir bien le saumon de l'extérieur. Il faut vraiment que ça donne ce petit rendu très joli visuellement. Et ensuite, vous allez badigeonner de jaune d'œuf et parsemer tout simplement avec des graines de sésame ou des graines de pavot comme vous le souhaitez. Donc vraiment une recette très simple qui change d'habitude et qui est très très bon visuellement, qui est très jolie aussi. À rajouter sur une jolie table et tout, couper en petites tranches en général, les convives en raffolent. Et une fois que c'est terminé, vous allez enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Une bonne cuisson, il faut qu'elle soit bien dorée et qu'elle soit bien cuite en dessous pour vraiment que la pâte soit cuite, étant donné que c'est une pâte à pizza et non une pâte feuilletée. Voilà, une fois que c'est terminé, on va préparer une nouvelle recette. C'est une recette de bouche à la reine ou vol au vent, comme vous le souhaitez. Donc là, je vais préparer la béchamel.
Donc là, je la prépare au Thermomix. Je trouve que c'est la meilleure recette. En plus, c'est une recette express. On va tout mettre à l'intérieur, le beurre, le lait, les ingrédients, les épices, etc. Et on va laisser le Thermomix s'occuper de la cuisson. Tout simplement, c'est très très simple. Je vous mettrai la recette en temps général que j'utilise en barre d'informations. Ensuite, je vais rajouter les ingrédients pour le reste de la farce de la bouche à la reine. Donc, j'ai pris 2 échalotes, je les ai hachées. J'ai rajouté de l'huile d'olive, je vais laisser suer, je vais rajouter des champignons. Vous allez ensuite rajouter du persil, des escalopes de poulet que j'ai coupées par exemple finement. Et dans cette recette, ce que j'ai rajouté pour donner un goût en plus, c'est quelques lardons fumés. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Ça va donner un petit côté fumé à votre recette, etc. Et pour le reste des ingrédients, du sel, du poivre, un petit peu de bouillon de poulet, du paprika, du gingembre et un tout petit peu de curcuma, mais vraiment très très léger. Et ensuite, je vais laisser cuire et faire en sorte que le poulet soit cuit, les champignons, etc. Une fois que la cuisson est terminée, je vais mettre le tout dans un bol et je vais rajouter la sauce béchamel que j'ai préparée. Regardez, elle est très onctueuse et en général, c'est toujours de la sauce béchamel pour vos bouches à la reine. Vous pouvez créer des recettes avec de la crème fraîche, etc. Mais vraiment, vous pouvez le faire ainsi. Et pareil, les bouches à la reine, je les ai achetées. Je les ai trouvées au Lidl pas trop chères. Et ensuite, je vais les farcir de ma sauce. Il faut savoir que les bouchées à la reine, c'est de la pâte feuilletée tout simplement. Vous pouvez la faire avec de la pâte feuilletée achetée en magasin ou pâte feuilletée que vous faites vous-même. Vous la pré-cuit, vous faites une pré-cuisson. Et ensuite, vous faites comme moi, vous les remplissez et ensuite, vous les remettez au four. Vous mettez la crème, la sauce béchamel avec les escalopes, etc. Et vous parsemez de fromage râpé. Et ensuite, vous les fermez avec le petit chapeau du dessus qu'on a coupé au préalable juste avant. Et ensuite, on va laisser préchauffer, chauffer un petit peu au four pendant environ 5 minutes, entre 180 à 200 degrés, histoire de faire gratiner nos bouches à la reine. Ensuite, une recette très très simple et rapide pour bien garnir votre buffet. C'est quelque chose sans cuisson. Faut juste acheter du fromage ail fine herbe, du fromage à échalote. Vous avez aussi du saumon. J'ai pris aussi de la figue confit que j'ai trouvé au Lidl. Franchement, il y a des pépites au Lidl pour faire des buffets à volonté. Buffet dînatoire, mais vraiment trop trop bien. Donc, je vais les tartiner les blinis. Je vais rajouter soit du saumon par-dessus avec une petite, pour la présentation, une petite feuille de persil. Et dans les autres, je vais rajouter le fromage, c'est de la fromage à l'échalote. Et je vais mettre par-dessus la figue, un peu de confit de figue par-dessus. Et c'est trop, trop, trop bon. Vraiment, mes enfants et mon mari ont adoré. Ce buffet est vraiment top et simple et rapide à réaliser.
Et voilà la présentation de mon buffet. C'est un petit buffet très rapide à réaliser, simple et très très bon. J'espère que ces idées de buffet dînatoire vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour les fêtes de fin d'année, pour les réunions de famille de fin d'année, vu que tout le monde en profite, tout le monde est en vacances la plupart, et bien sûr les jours fériés tombent en même temps. Donc on en profite toujours pour se revoir tous en famille. En tout cas, vous me direz si ça vous a plu, vous me direz vos retours, et si vous aimez ce type de vidéo, c'est avec grand plaisir que je vais essayer de vous partager plus d'idées. N'hésitez pas à, pour vraiment me motiver et pour me soutenir, un like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, vous abonner et commenter. Et voilà, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser là avec le visuel de mon buffet. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!